Bonjour à toutes et à tous. Vous voici dans une vidéo qui vous expliquera comment compléter le plan financier pour l'appel à candidature Cocotte et de l'Auberge Espagnole. Quand vous êtes dans le formulaire de candidature, vous arriverez sur la page Votre financement. Sur cette page-ci, il vous suffit de cliquer sur Télécharger ensuite le document à compléter ici. Une fois que vous avez cliqué sur ce document, vous tombez sur cette page. Il est indispensable de créer une copie de ce document pour pouvoir l'utiliser. Pour créer la copie, allez dans Fichier, vous allez dans Créer une copie, Télécharger une copie. La copie se mettra dans vos dossiers téléchargés. Il vous suffit donc d'aller ouvrir ce nouveau document pour retrouver le document sur lequel vous allez travailler. Nous voici donc sur ce document sur lequel nous allons travailler. Avant toute chose, il est important de cliquer sur « Activer la modification ». Une fois que la modification est activée, nous pouvons travailler sur le document. La première chose à faire, c'est de lire toutes les instructions qui sont données justement dans l'onglet « Instructions ». Une fois que vous avez bien lu ces instructions, vous pouvez remplir toutes les cases en jaune, qui sont ici des cases qui vont expliquer en 2-3 mots votre projet. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez aller dans les données à remplir, qui est l'onglet suivant. C'est ici que vous allez devoir remplir toutes les informations nécessaires et qui vous permettront d'avoir une vue chiffrée de votre projet. Les premières informations à donner sont les informations fiscales. Premièrement, avez-vous des enfants à charge ? Deuxièmement, êtes-vous indépendant, indépendante ou en société? Et dans le cas où vous êtes indépendant ou indépendante, est-ce à titre principal ou à titre complémentaire? Une fois que vous avez rempli ces premières informations, on passe sur la deuxième partie. La deuxième partie qui concerne avant de lancer l'activité. Donc ce sont les investissements et les financements. Donc investissements à réaliser avant de se lancer dans un commerce physique. On part ici toujours du principe que vous êtes après l'auberge espagnole dans le cadre d'une occupation pérenne. Dans ce cadre-là, vous allez donc devoir réaliser un certain nombre d'investissements qui sont décrits ici dans cette colonne. Donc on parle d'investissement immobilier, équipement immobilier, stock de marchandises, marketing et communication, frais administratifs et légaux, ressources humaines, fonds de roulement et autres. Même si vous n'êtes pas encore dans le cas d'ouvrir un commerce pérenne, faites comme si et inscrivez ici les chiffres qui vous semblent être les plus réalistes. Une fois que vous avez rempli ces investissements, vous avez un total d'investissement qui viendra automatiquement s'inscrire ici. Il est important après de pouvoir couvrir ces investissements avec du financement. Deux choses sont possibles, c'est de couvrir ces investissements en fonds propres, avec un certain montant, ou alors avec un crédit. Vous devez ici donc indiquer le montant du crédit qui serait demandé, le nombre d'années sur lequel se déroulerait ce crédit et le taux d'intérêt qui serait offert par l'instance et l'organisme de crédit. Le montant total du financement doit donc évidemment correspondre au montant total des investissements. La troisième et dernière partie à compléter concerne le chiffre d'affaires et les charges à payer dans la gestion journalière de l'activité. Vous devez donc remplir ici le nombre de clients par jour en moyenne. Nombre de clients qui vont donc évidemment acheter un produit ou un service dans votre commerce ou dans votre restaurant. Vous devez indiquer le panier moyen par client, le coût des marchandises ou des matières premières par panier moyen, donc ce que cela vous a coûté auprès de votre fournisseur, le nombre de jours d'ouverture par mois, le nombre de jours exceptionnels de fermeture par an. Cela veut dire que si vous êtes ouvert 5 jours par semaine et que vous décidez d'être fermé 2 semaines sur l'année, vous devez indiquer ici que vous êtes fermé 10 jours. Et alors, pour terminer, vous pouvez indiquer ici le taux de croissance annuel estimé. Au niveau des charges fixes, vous avez ici toute une série de charges à remplir. Quel serait votre loyer et les charges locatives? Cela dépend évidemment de la taille du local
dont vous auriez besoin et du quartier dans lequel vous aimeriez vous installer, les charges énergétiques, les frais administratifs, frais de nettoyage, honoraires comptables, et ainsi de suite. Vous retrouverez ici un simulateur de coût salarial qui vous indiquera le montant à payer lorsque vous engagez une personne dans votre commerce ou dans votre restaurant. Une fois que vous avez rempli toutes ces données, vous pouvez aller regarder les onglets suivants qui sont PNL, donc Profit and Loss Account pour un indépendant, pour une société. Dépendant de ce que vous êtes, vous allez regarder dans l'onglet qui vous correspond. Vous allez ici voir le résultat de ce que vous avez indiqué dans les différentes colonnes précédentes. Le dernier onglet qui est disponible, c'est le glossaire financier qui vous permettra d'avoir une définition précise des différents termes financiers indiqués dans le document. Pour Cocotte, vous avez également un dernier onglet qui s'appelle Analyse et qui vous permettra de déterminer la viabilité ou non de votre activité.